Il y a une réalité qui est là, qui est présente, c'est le fait que réussir, avoir du succès dans sa vie, créer la vie qu'on veut, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On l'entend peu parce que évidemment, c'est pas très vendeur de dire aux gens, vous voulez réussir, ça va être dur, ça va être très dur. Et en fait, quand tu regardes simplement les faits, le nombre de personnes qui veulent avoir du succès dans leur vie, le nombre de personnes qui veulent créer une vie sur mesure, et par rapport à ce nombre de personnes qui se lancent, le pourcentage à l'intérieur de ce nombre de personnes qui renoncent, le pourcentage de personnes qui renoncent, qui finissent par capituler, qui abandonnent est gigantesque. Quasiment la totalité des gens qui se lancent vont renoncer, vont abandonner. Et pourquoi on renonce? Est-ce que tu crois que ces gens-là qui renoncent, qui capitulent, qui abandonnent, ils le font par plaisir? Est-ce que tu crois que ça leur fait sincèrement plaisir de capituler et de continuer à vivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, une vie qui ne leur convient pas? Ils renoncent parce que c'est difficile, parce que c'est extrêmement difficile. Et pour tout le monde, tu vois, moi il y a des jours, et toujours aujourd'hui, tu vois, il y a des jours où je me lève le matin, vraiment sincèrement, et cette semaine ça m'est arrivé, notamment je me suis levé le matin. Tu vois, quand tu te lèves le matin, tu as l'impression vraiment d'avoir deux boulets au pied. Tu vois, tu dois agir avec deux boulets au pied. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Tu vois, tu te lèves le matin, tu sais que tu as des choses à faire, tu sais que tu dois agir, tu vois, peut-être même ton planning qui est prêt. Et tu te lèves le matin et c'est dur, tu vois, c'est plus dur qu'habituellement. Dans la vidéo d'hier, on a parlé de la bourse. La bourse, c'est quelque chose qui me fascine, tout simplement parce que la bourse, quand tu commences à investir en bourse, tu as la puissance des intérêts composés qui se met en place et qui va te donner une courbe exponentielle sur le moyen et sur le long terme. Et en fait, il y a une compétence qui existe et qui fonctionne exactement comme la bourse, c'est la compétence de renforcer son mental. Le mental, tout le monde a envie de renforcer son mental, tout le monde a envie d'être plus fort mentalement parce qu'on sait que c'est important, on sait que c'est important pour tenir sur la durée, mais très peu de personnes le font. Très peu de personnes le font parce que ça donne des résultats, mais des résultats qui ne sont pas immédiats. Ça va donner des résultats sur le moyen, sur le long terme. Et tu vas avoir, quand tu travailles ton mental, une courbe exponentielle, exactement comme la même courbe que si tu mets 100 € ou 200 € par mois à 10% d'intérêt annualisé sur 20 ans, sur 30 ans. Le mental donne des résultats. Peu de gens le font parce que ces résultats sont souvent décalés, c'est-à-dire qu'il faut que je produise un travail régulier et ensuite je vais commencer à avoir des résultats, puis des résultats, puis des résultats et ça va s'accélérer. Mais c'est ce délai entre le travail et les résultats qui font qu'au final, peu de personnes le font. En général, les gens ils tentent et puis ils arrêtent rapidement parce que les résultats ne viennent pas. Mais en fait, tu vois, dans toutes ces activités où tu as des résultats qui sont décalés, il faut vraiment comprendre que plus tôt tu t'y mets, plus vite tu auras les résultats. Si tu as un décalage par exemple de 6 mois ou d'1 an avant de commencer à avoir des résultats, si tu t'y mets pas, il y aura toujours ce décalage. Donc moi je t'invite à commencer à travailler ton mental maintenant, au début de l'année 2022, pour pouvoir avoir des résultats et déjà des résultats conséquents à la fin de l'année 2022. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs clés très concrètes que tu peux mettre en place immédiatement pour renforcer ton mental. Avant de démarrer, je te rappelle aussi que cette semaine jusqu'à dimanche, tu as une offre à moins 70% sur l'intégralité de mon catalogue de formation. Donc si ça t'intéresse, tu peux tout simplement cliquer dans la description, il y a un lien, tu as aussi toutes les informations pour pouvoir profiter de cette offre et activer le coupon de réduction dans la description. La première chose, si tu veux travailler ton mental et évidemment travailler ton mental sur le long terme, parce que sinon ça ne sert strictement à rien, si tu travailles pendant 2 semaines ou 3 semaines ou même 2 mois et que tu arrêtes, tous tes bénéfices vont s'en aller, toutes les choses que tu as commencé à construire vont s'en aller, exactement comme si tu plaçais de l'argent en bourse, même pendant 1 an, tu plaçais, je sais pas moi, 5 000 € sur 1 an et ensuite que tu dépenses tout, forcément, tous les bénéfices vont s'en aller. Donc la meilleure chose que tu puisses faire pour justement pouvoir continuer sur le long terme, c'est de trouver un pourquoi fort. C'est toujours la même chose dans tout ce qu'on veut faire, quand on a un pourquoi fort, quand on sait pourquoi on fait les choses, on va beaucoup plus le faire sur la durée. Donc moi, je t'invite simplement à faire une liste très claire où tu te dis, dans ta vie, c'est quoi les choses que tu pourrais faire si tu étais plus fort mentalement? Peut-être que tu as des peurs, peut-être que tu as des blocages. Et ces blocages, qu'est-ce qui se passerait si justement tu avais un mental plus fort? Est-ce que par exemple, tu as tendance à arrêter ce que tu commences? Est-ce que par exemple, tu as vraiment des choses dans ta vie, des actions que tu pourrais prendre dans ta vie et que tu sais que ces actions te donneraient des résultats, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que quand tu essaies de le faire, tu sens que ça bloque. Tu sens que voilà, ça ne passe pas et que ton mental n'arrive pas à te permettre actuellement de passer ces actions-là. Donc je t'invite tout simplement à faire une liste et cette liste de la regarder quotidiennement parce que l'idée en fait de cette liste n'est pas de se juger, l'idée de cette liste est tout simplement que tu puisses te dire très concrètement, ok,
quand j'aurai travaillé mon mental, quand je l'aurai fait suffisamment de temps, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, voilà ce que je pourrais faire. Deuxièmement, et ça c'est très important aussi, c'est d'envisager vraiment le travail du mental exactement comme de la musculation. Moi je suis fasciné à quel point travailler son mental c'est exactement pareil que de la musculation. Et donc pour envisager le travail de ton mental comme de la musculation, il faut évidemment que tu le fasses régulièrement. Ça c'est exactement comme voilà, si tu vas à la salle de musculation, il faut que tu ailles à la salle de musculation régulièrement. Si tu vas à la salle de musculation une fois tous les 6 mois, ça va pas fonctionner. Si tu vas à la salle de musculation pendant 1 mois et que tu arrêtes, là non plus ça ne va pas fonctionner. Donc le travail du mental doit premièrement s'envisager comme de la régularité. Et ce que je t'invite aussi à faire, c'est d'avoir ce qu'on pourrait appeler un training log, donc un cahier d'entraînement de ton mental. Si tu fais de la musculation, il y a de fortes chances que tu aies un training log où tu notes tout simplement les séances que tu fais pour pouvoir voir ta progression sur les répétitions, ta progression sur les charges, pour qu'il y ait vraiment cette notion, voilà, cette notion d'amélioration. Bah, c'est la même chose au niveau du mental. Par exemple, tu peux tenir un cahier où tu vas dire aujourd'hui comment je me sens mentalement, comment je me sens en termes de force mentale, ou aussi aujourd'hui c'est quoi les choses qui m'ont posé des difficultés en termes de mental, c'est quoi les moments où j'ai une barrière vraiment et que j'ai senti que mon mental ne me permettait pas d'y arriver, ou à l'inverse j'avais une barrière et là j'ai réussi justement en mettant en place des choses très concrètes à y arriver. Je pense que je progresse au niveau du mental. Moi je t'invite à faire ça, régularité, aussi le training log, je t'invite à faire ça, tu peux le faire sur ton iPhone, c'est vraiment très rapide. Troisième point, c'est de travailler ton mental sous différents angles, parce que le mental c'est pas juste prendre des actions quand c'est difficile. Moi je t'invite, moi la façon dont je le travaille et ce que je t'invite à faire, c'est de le travailler sous 4 angles différents. Premier angle, c'est l'angle du cadre de pensée, ce qu'on appelle plus communément le mindset. Quel cadre de pensée j'ai, c'est-à-dire quand il y a une problématique, quand je suis en train de réfléchir tout simplement quel est mon cadre de pensée, on va y revenir dans la vidéo. Donc ça c'est une première façon de travailler son mental, une première façon de travailler son mental. La deuxième façon de travailler son mental, c'est tout ce qui concerne la gestion des émotions, le fait d'être capable de gérer mes émotions, aussi de gérer mes pensées, puisque les pensées nourrissent les émotions. La troisième façon de travailler son mental, c'est tout simplement aussi d'être capable de se câbler sur le long terme, d'essayer de se déconnecter au maximum du court terme et de se câbler sur le long terme. Et la quatrième façon de travailler son mental, là c'est plus connu, c'est la façon, c'est le mental dans l'action, c'est-à-dire la capacité à faire que mon mental me permette de dépasser certaines difficultés dans la prise d'action. Quatrième clé pour travailler son mental, c'est le fait de ne jamais vous dénigrer. C'est vraiment quelque chose de très important et j'insiste là-dessus, ne vous dénigrez jamais, c'est-à-dire que c'est normal d'avoir des difficultés, c'est normal de pas tout réussir, on est des êtres humains, donc même si vous travaillez votre mental, c'est pas comme ça du jour au lendemain que vous allez tout réussir, on a toujours des choses qui nous bloquent, donc voyez plutôt ça comme une progression, c'est-à-dire quel est le niveau que j'arrive à atteindre en termes de mental. Si on peut imaginer que mon mental, je peux être de 1 sur 10 à 10 sur 10, quand il y a des obstacles qui se posent à vous, suivant la difficulté de l'obstacle, vous allez pouvoir le dépasser ou pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre niveau en termes de force mentale, par exemple, on va dire que c'est, par exemple 5 sur 10, si vous avez un obstacle qui a 1 sur 10, vous n'allez même pas le sentir passer en fait, vous n'allez même pas le sentir passer et vous allez complètement le dépasser. Si vous avez un obstacle qui est à 4 sur 10, vous allez le dépasser, ça va être challenging, vous allez le dépasser. Maintenant, si vous avez un obstacle qui est à 8 sur 10, vous n'allez pas le dépasser. Donc, ne vous dénigrez pas. Ce qui compte, c'est pas en fait finalement le résultat. Ce qui compte, c'est surtout le travail. En fait, ce qui compte, c'est de le faire régulièrement, de continuer à le faire. Cinquième point, et là, je reviens justement sur une technique précise de mindset, une technique de cadre de pensée. C'est vraiment, en fait, le cadre de pensée, le mindset qu'on a, c'est très important parce que suivant la façon dont vous envisagez les choses, suivant la façon dont vous réfléchissez, vous allez avoir des réponses qui vont être totalement différentes. C'est Anthony Robbins qui dit ça, qui dit que la qualité de sa réflexion, la qualité de ses questions donne la qualité des réponses. Donc c'est très important de faire ça, même si souvent le mindset, on dit oui, bon, on a plein de vidéos qui disent oui, le mindset, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Donc très concrètement, ça va être en fait de vous amener à réfléchir d'une façon qui peut être chaque difficulté est une opportunité d'avancer. Chaque difficulté est une opportunité d'avancer. Mais ce qui est très important, et là justement on rentre dans la technique, on rentre dans la technique que je suis en train de vous donner, c'est que c'est pas suffisant en fait si vous voulez de le comprendre ni même de l'accepter. C'est-à-dire que je pense que pas mal d'entre vous qui suivent ces vidéos, maintenant vous pouvez envisager les choses et vous pouvez admettre, comprendre que en fait il faut voir les choses de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les choses comme un problème c'est terrible et pourquoi ça m'arrive à moi parce que ça ne mène strictement à rien, mais qu'il faut plutôt voir les choses comme ok, cette difficulté qui arrive, ok, en quoi c'est une opportunité d'avancer. Le comprendre, l'accepter c'est bien, mais ensuite le faire concrètement quand ça arrive c'est beaucoup mieux. Parce que c'est ça qui va faire la différence finalement, c'est ça qui va faire la différence dans votre vie. Parce que si vous comprenez tout à fait que chaque difficulté
difficulté, une opportunité, mais dès qu'il y a une difficulté qui arrive dans votre vie, vous êtes là, oh non, pourquoi ce problème, pourquoi ça m'arrive à moi? Il y a un décalage qui se crée entre, on va dire, ce que vous comprenez logiquement et ce que vous faites ensuite émotionnellement. Donc ce que vous pouvez faire, parce que vous n'allez pas attendre systématiquement qu'il y ait une difficulté, c'est vraiment visualiser des situations passées ou présentes ou même futures où justement il y a des problèmes, où il y a des problématiques, et vraiment de vous visualiser en train de faire ça, en train de voir les choses de cette façon-là. Et petit à petit, en faisant ça, ça va vous permettre d'ancrer ce mode de pensée, cette façon de voir les choses dans votre cerveau, de vraiment créer ce chemin dans votre cerveau. Sixième chose que vous pouvez faire, là encore c'est une technique que vous pouvez faire pour renforcer votre mental, c'est ce que j'appelle la technique du planning strict. Donc cette technique du planning strict, c'est tout simplement décider sur 1 heure ou sur 2 heures de temps par exemple, d'un planning de ce que vous allez faire, vraiment quasiment minuté, enfin minuté, voilà, pendant une demi-heure je vais faire ça, pendant une demi-heure je vais faire ça, ou pendant 45 minutes je vais faire ça, et puis l'heure et demie je vais faire ça, et vraiment de le tenir. Donc en fait de vraiment travailler sur votre mental, sur le fait de dire ok, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire un planning et je vais tenir ce planning. Voilà pour ces quelques clés, j'espère qu'elles vous auront aidé, j'espère qu'elles vous auront surtout provoqué un déclic pour réellement commencer à travailler votre mental, parce qu'en fait, si vous voulez, le mental malheureusement fait partie de ces choses, et je trouve ça, enfin c'est dommage en fait, où finalement beaucoup de gens sont conscients de ça, mais en fait très peu de gens l'appliquent. C'est ça en fait et c'est d'une façon générale, c'est ça un petit peu le problème avec les compétences qu'on pourrait appeler les compétences du succès, c'est-à-dire ces compétences qui sont pas communes à un objectif, mais qui sont là dans tous les objectifs. C'est des compétences qui sont tellement importantes, mais finalement qui donnent des résultats qui sont pas forcément tangibles, vraiment mesurables tout de suite maintenant, et qui donnent aussi souvent des résultats sur une période qui peut être de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ce qui fait malheureusement que c'est des compétences qui sont pas très sexy et que très peu de gens décident de les travailler. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura provoqué un déclic, que ça vous aura non pas fait prendre conscience que le mental c'est important, parce que je suis très certain que vous savez que le mental c'est important, mais que ça vous aura décidé à prendre un petit peu de temps au quotidien. Il n'y a pas besoin que ce soit très long, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes pour commencer à travailler votre mental et le faire régulièrement tout au long de l'année 2022. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on le fasse ensemble et que je vous donne 14 techniques très concrètes à intégrer dans votre quotidien petit à petit pour travailler votre mental, vous avez ma formation qui s'appelle Renforcement mental quotidien. Donc cette formation, voilà, on met en place 14 techniques, je vous explique comment les faire, je vous explique aussi dans quelle situation les faire. Donc ensuite, on met en place une routine pour pouvoir que vous maîtrisiez ces techniques, et ensuite le but ça sera qu'elles soient complètement intégrées dans votre quotidien et que vous puissiez les utiliser, chacune de ces techniques, quand vous en avez besoin. Alors vous verrez qu'il y a des techniques qui sont des techniques de rituel, c'est-à-dire des techniques qu'il faut faire quasiment tous les jours, et il y a des techniques qui sont plus utilisables dans certaines situations. Ça vous intéresse, ça s'appelle Renforcement mental quotidien, c'est inclus dans l'offre moins 70% jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche sur mon catalogue de formation, c'est le premier lien dans la description. En cliquant sur ce lien, vous arrivez à mon catalogue de formation et vous pouvez choisir la formation ou les formations que vous souhaitez, et au moment de valider votre panier, vous rentrez le code janvier, donc il est aussi indiqué, hein, vous pouvez le copier-coller dans la description et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre panier. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans les formations. Passez à l'action, chaque jour compte.